Voilà, alors on va voir un nouveau chapitre dans le thème 3, le management stratégique, le choix des objectifs et le contrôle. Donc on a vu les objectifs stratégiques dans un premier chapitre, puis on a vu sur quoi portent les décisions stratégiques. Maintenant on va voir un troisième chapitre, donc à propos du contrôle. Un contrôle stratégique s'impose-t-il aux organisations? Alors dans ce chapitre, des mots-clés, le mot contrôle stratégique, bien sûr, le mot veille stratégique. Vous avez peut-être déjà entendu parler en mercatique ou en gestion, ce que c'est que la veille, en tout cas stratégique, mais ce que c'est que la veille. On verra ce que sont des actions, des mesures correctrices, des critères de contrôle ou d'évaluation, et ce que veut dire piloter une organisation. Donc voilà les mots-clés du chapitre qui devront apparaître dans votre carte mentale: contrôle stratégique, veille stratégique, action ou mesure correctrice, critères de contrôle ou d'évaluation et piloter une organisation. Ces mots, on va les employer tout au long de ce chapitre. Voilà, n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir écrire sur votre feuille régulièrement les informations qui sont données tout au long de cette vidéo. Alors, toujours pareil, on voit nos compétences, c'est-à-dire notre savoir-faire, ce qu'on va devoir savoir faire à l'issue de ce chapitre. Alors, il va falloir identifier les critères d'évaluation d'un contrôle stratégique, donc identifier différents critères, et puis savoir identifier aussi la veille stratégique. Alors, j'ai parlé d'outils, j'ai mis des outils. Ce sont des outils, les critères d'évaluation et la veille stratégique, qui vont permettre de piloter une activité. Vous voyez, le mot piloter, c'est comme une voiture, c'est comme un avion. Ça permet d'aller à droite, ça permet d'aller à gauche, ça permet de s'arrêter quand il le faut, ça permet d'accélérer aussi quand il le faut, ou de redémarrer. Donc on identifie des critères d'évaluation et une veille stratégique. Et une deuxième compétence, identifier si ces outils, c'est-à-dire si ces critères d'évaluation et si la veille stratégique sont pertinents pour notre stratégie des organisations. Donc on va vérifier la pertinence de ces outils. Est-ce qu'ils sont bien en rapport avec notre sujet? Est-ce qu'ils sont bien fiables? Est-ce qu'ils sont bien actualisés? Est-ce qu'ils sont bien clairs et compréhensibles? Donc on va travailler sur deux outils, l'évaluation, les critères d'évaluation et la veille stratégique. Voilà pour les compétences. Et les questions qui vont être soulevées dans ce thème. Première question fondamentale, pourquoi on effectue un contrôle stratégique? En quoi c'est si important? Deuxième question, pourquoi mettons en œuvre une veille stratégique? Et dernière question, quels sont les critères d'évaluation de la stratégie? Vous voyez, trois questions, hein. Notre chapitre il va tourner autour de ces trois questions. Pourquoi on effectue un contrôle stratégique? Pourquoi on met en œuvre une veille stratégique, hein, on va voir ce que c'est de façon très précise. Et quels sont les critères d'évaluation de la stratégie? Voilà, donc vous voyez, on est un petit peu en lien avec le programme de gestion, de sciences de gestion que vous faisiez, en particulier sur les questions, qu'est-ce qu'une organisation performante, hein? Est-ce que ces décisions de gestion, est-ce qu'elles sont toujours, elles rendent toujours l'organisation performante? Donc vous voyez, on est un petit peu au niveau du programme de gestion, on est un petit peu en parallèle avec les questions de performance et aussi avec les questions de création de valeur. Voilà pour les questions du thème. Alors, on va attaquer notre première partie. Donc il y aura deux vidéos. Une première vidéo sur le grand 1, quel est l'intérêt du contrôle stratégique, et une deuxième vidéo qui aura lieu sur le grand 2, qui est comment on met en œuvre le contrôle stratégique. Alors, quel est l'intérêt du contrôle stratégique? On va voir deux points. Tout d'abord, à quoi sert le contrôle stratégique? Et puis dans un grand B, quels sont les critères pour le contrôle stratégique? Donc à quoi il sert et quels sont les critères? Alors, à quoi sert le contrôle stratégique? Alors, vous avez vu, on en a déjà parlé en classe, c'est la dernière étape du processus de décision stratégique. Rappelez-vous, je recherche des informations, j'identifie un problème, je cherche des solutions, j'en choisis une, celle, parmi toutes les alternatives, celle qui me semble la plus adéquate, je la mets en œuvre et je contrôle l'efficacité de cette décision. Donc voilà à quoi sert le contrôle de décision. Il arrive à la dernière étape de ce processus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va comparer les objectifs que je m'étais fixés et les résultats qui sont obtenus.
Donc voilà, à quoi sert le contrôle stratégique? Il apparaît à la dernière étape du processus de décision et il permet de comparer objectifs et résultats. Dans un deuxième temps, il permettra de corriger des écarts, hein, et vous voyez, mesures correctrices quand ils seront trop importants. Si on voit que la différence entre objectif et résultat est trop important, eh bien on va corriger les écarts et on va essayer de prendre de nouvelles décisions pour corriger ces écarts. Alors le contrôle stratégique, il remplit 4 fonctions principales. Hein, on est toujours dans à quoi sert le contrôle stratégique. Il remplit 4 fonctions. Première fonction, mesurer les écarts entre objectifs et résultats. Deuxième fonction, identifier les causes des écarts. Hein, je vois que j'ai des écarts, par exemple de chiffre d'affaires, il va falloir que j'identifie quelle est la cause de cet écart. Hein, j'identifie un problème, je recherche des informations et je vais chercher de nouvelles solutions. En choisir une, la mettre en œuvre et la contrôler. Donc je mesure les écarts. Quand je vois les écarts, j'identifie les causes de ces écarts. Puis je prends des mesures de correction. Et je peux être amené, du coup, à réviser mes hypothèses de départ sur lesquelles s'est fondée ma décision stratégique. On a parlé de 2 grands types de décisions. Rappelez-vous, les décisions émergentes et les décisions délibérées. Émergentes, ce sont des décisions qui ne sont pas prévues, que je dois mettre en place, justement parce qu'il y a eu des écarts, parce qu'il y a eu quelque chose dans l'environnement qui a fait que je n'arrive pas à réaliser mes objectifs. Donc, ce que je vais faire, je vais réviser les hypothèses de départ, c'est-à-dire une décision planifiée à l'avance. Je vais la réviser, je vais changer cette décision afin de pallier à ces écarts et d'arriver à mes objectifs. Donc, je mesure des écarts, j'identifie les causes de ces écarts, je prends des mesures de correction et je peux être amené à réviser mes hypothèses de départ sur lesquelles s'est fondée la décision stratégique. Donc la petite main n'apparaît pas là, mais à bien noter dans votre grand A à quoi sert le contrôle stratégique. Alors, quels critères pour le contrôle stratégique? Comment on va savoir qu'il y a des écarts entre les objectifs et les résultats? Eh bien, il est indispensable de s'appuyer sur des critères d'évaluation. Vous voyez, c'est exactement pareil qu'avec des élèves, un professeur et un devoir. Eh bien, nous avons des grilles de barème. Par exemple, pour vos cahiers là, que vous m'avez rendus, eh bien, je vais regarder la propreté, le classement, s'il y a les cartes mentales, s'il y a les synthèses, si les notes sont claires et lisibles. Je vais mettre en place une grille de barème et je vais affecter des points et en fonction de chaque document, objectivement, je pourrais mettre une note. Donc, on s'appuie sur des critères d'évaluation. Alors, ces critères, ils sont de 2 ordres. Des critères quantitatifs. Qu'est-ce que ça veut dire un critère quantitatif? Ce sont des variables chiffrées et mesurables. Donc, critères quantitatifs, variables chiffrées et mesurables. Les critères qualitatifs, ce sont des variables qui vont permettre d'apprécier la qualité ou la satisfaction d'un bien ou d'un service. Donc, un critère qualitatif, c'est un critère qui a une approche de qualité ou de satisfaction. Un critère quantitatif, c'est un critère qui a une approche chiffrée et mesurable. Alors, pour nos différentes organisations, donc nous avons nos 2 critères, un critère quantitatif et des critères qualitatifs. Quels vont être ces critères? Alors, je suis sûre qu'il y en a déjà parmi vous qui ont des idées. Pour l'entreprise, eh bien, un résultat net, un chiffre d'affaires, on pourrait rajouter une part de marché, un bénéfice. Pour une organisation publique, on va plutôt regarder le nombre de prestations réalisées. Alors, le nombre de prestations ou le nombre de services réalisés. On est sur du quantitatif, donc c'est chiffré. Ce sont des indicateurs, des indices, des chiffres. Pour une association, on peut regarder comme critère quantitatif le nombre de ses adhérents. Alors, dans les critères qualitatifs, pour une entreprise, on va regarder les réclamations clients. Les réclamations clients vont nous dire quelque chose sur la qualité de mon service. Le climat social dans l'entreprise va me dire quelque chose aussi sur la qualité de mes relations avec mes salariés. Dans une organisation publique, ça peut être le délai de réponse aux usagers qui me donnera aussi un indicateur qualitatif
de la satisfaction des usagers ou des clients des organisations publiques. Donc en lui-même, le délai peut être un chiffre, mais derrière, il va bien traduire un critère de qualité ou de satisfaction pour des usagers. Et au niveau des associations, ça peut être la satisfaction des adhérents. Donc vous voyez les critères quantitatifs et qualitatifs. Quantitatifs, ce sont des variables chiffrées et mesurables, et qualitatifs, ils vont mesurer de la satisfaction, essentiellement de la satisfaction au niveau des usagers, des adhérents ou des clients. Alors, on va prendre un cas, c'est le cas d'une association Vacances et Loisirs Côte d'Azur. Donc, pour aller plus vite, on va l'appeler VLCA, Vacances, Loisirs Côte d'Azur. Voilà, donc Vacances, Loisirs Côte d'Azur, c'est une association. C'est une association à but non lucratif. Elle permet à ses adhérents, qui sont des enfants, des adolescents ou des personnes atteintes de handicap mental, de pouvoir se construire, d'être plus autonomes et responsables. Voilà, donc un type d'organisation, c'est une association, une finalité non lucrative, elle a des missions, permettre aux personnes de se construire, d'être autonomes, responsables dans le cadre de leurs loisirs. Donc elle va proposer des séjours de vacances et des temps de loisirs en type centre aéré. Alors, elle va prendre une décision stratégique. Et pourquoi elle va être stratégique? Cette VLCA va décider en 2014 de développer un 3e pôle d'activité autour de l'accueil pour adultes atteints de handicap mental. Donc pour le moment, elle s'occupe d'enfants et d'adolescents. Et maintenant, elle veut aussi étendre son activité à l'accueil d'adultes atteints de handicap mental. Donc cette décision est stratégique, puisqu'elle concerne toute l'organisation, elle engage l'association sur le long terme, elle répond à une demande de ses adhérents, elle émane du sommet de l'association. Elles vont engager, on va voir, des ressources importantes aussi. Voilà cette belle association. Alors, on va maintenant chercher à caractériser les critères d'évaluation de cette association. Alors voilà un certain nombre de critères qui ont été sélectionnés, vous voyez, des critères quantitatifs et qualitatifs. Et on va donc définir ces critères. Alors tout d'abord, on a défini des objectifs à mettre en place, hein, et puis ensuite le président va définir des critères d'évaluation, voilà, pour voir si les objectifs sont atteints. Donc il va mesurer ses résultats. Alors, le chiffre d'affaires, est-ce que c'est un critère quantitatif ou qualitatif? C'est un critère quantitatif. Est-ce qu'il est pertinent? Ah oui, c'est même un critère qui va être fixé comme objectif de l'association. Donc, il va fixer un certain chiffre d'affaires tous les ans à atteindre. Le nombre de séjours, c'est un critère quantitatif. De même, il est pertinent. C'est un indicateur qui a fixé un objectif de l'association en termes de nombre de séjours. Alors, la satisfaction des vacanciers, un critère qualitatif, il est très important parce qu'il va permettre de fidéliser, bien sûr, ses adhérents. La marge brute, un critère quantitatif, il est important puisque c'est lui qui va permettre de financer l'ensemble de la structure, hein, et de réaliser des objectifs. La variété des activités proposées, ça c'est un critère qualitatif, il est pertinent parce qu'il détermine la qualité d'un séjour. La durée du séjour, c'est quantitatif et c'est pertinent dans le sens où ça répond aux exigences des familles. Le temps d'attente pour s'inscrire à un séjour, c'est un critère qualitatif qui va contribuer à la qualité de l'accueil. Donc c'est intéressant qu'on puisse suivre ce critère. Le prix du séjour, un critère quantitatif, il est pertinent puisque c'est déterminant pour décider une inscription. Le bénéfice réalisé sur les séjours, alors là c'est un critère quantitatif, mais il n'est pas pertinent tout simplement parce que ce n'est pas une finalité lucrative. Et enfin, le taux d'encadrement des séjours, c'est bien sûr un indicateur qualitatif et il est pertinent, ça répond aux exigences de sécurité des familles. Donc vous voyez, des critères ont été listés
quantitatifs et qualitatifs. On a regardé leur pertinence et on va pouvoir suivre dans un tableau de bord un certain nombre de ces critères pour voir si les résultats, on va chiffrer des objectifs et regarder si les résultats sont cohérents avec les objectifs. Voilà, donc les critères d'évaluation, vous voyez, permettent de mesurer et de suivre la réalisation de l'action engagée. Voilà, à compléter sur votre document. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On est toujours dans notre cas vacances et loisirs Côte d'Azur. Et donc, on sait qu'ils ont pris cette décision stratégique de développer un nouveau pôle vacances adapté. Ils ont fixé des objectifs à atteindre et ils ont effectivement mis en place des critères d'évaluation. Donc, les critères, on en retrouve ici. On retrouve le chiffre d'affaires, le nombre de séjours, le nombre de journées, le prix de vente moyen de la journée. Prix de vente moyen de la journée, donc c'est intéressant puisque on sait que le prix, c'est un indicateur pertinent. Et la marge brute, on sait que c'est un indicateur pertinent aussi parce que ça permet de financer, ce sont des ressources financières qui permettent de financer nos objectifs. Voilà. Donc, la décision stratégique a-t-elle été bien mise en œuvre? Comment on va le savoir? Tout simplement, on va regarder les objectifs et puis on va regarder les écarts avec les objectifs. Alors vous voyez, le chiffre d'affaires, le résultat de 2015, c'est 812 075 € et l'objectif était de 784 000. Le nombre de séjours, le résultat est de 35 séjours. Le rappel, l'objectif était de 34 séjours. Le nombre de journées, 7 985, l'objectif était de 8 000. Le prix de vente moyen, 101,70 €, l'objectif était de 98 €. Et la marge brute, 19,9 € et l'objectif était de 18%. Alors, on a chiffres, ligne par ligne, on a des chiffres, c'est difficile à analyser. Première chose à faire, déterminer les écarts avec les objectifs. Alors, vous voyez, c'est facile, vous prenez votre petite calculette et vous faites évidemment 812 075 moins 784 000, on obtient 28 075. Voilà, vous pouvez faire pause et calculer les écarts avec les objectifs et vérifier que les écarts sont bien ceux que vous trouvez là. Donc vous voyez le nombre de séjours, il y a un écart de plus 1. Le nombre de journées, un écart de moins 15. Le prix de vente moyen, un écart de plus 3,70. Et la marge brute se calcule en points. On reparlera de ça en classe. On ne peut pas dire que c'est 1,9 là, mais on peut dire que c'est effectivement 1,9 supplémentaire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à ça? Est-ce que la décision stratégique a bien été mise en œuvre, à votre avis? Alors, on pourrait dire que la décision stratégique, elle est correctement mise en œuvre parce que, en fait, les critères qui permettent d'évaluer sa réalisation se situent à des niveaux supérieurs à l'objectif. Voilà, en début d'année. Seul ici, vous voyez, il y a le nombre de journées qui est inférieur à l'objectif. Mais en fait, il est compensé par le prix moyen de la journée qui est en hausse et finalement qui permet de dépasser le chiffre d'affaires. Donc on peut dire globalement que cette décision stratégique a bien été mise en œuvre. Alors il faut bien, sur votre feuille, il faut bien écrire pourquoi cette décision stratégique a bien été mise en œuvre. Et donc la phrase à bien écrire, c'est que les critères qui permettent d'évaluer sa réalisation sont à des niveaux supérieurs aux objectifs fixés. Voilà. Et vous pouvez décrire plus 28 000 pour le chiffre d'affaires, plus 1 pour le nombre de séjours, plus 3,70 pour le prix de vente moyen, plus 1,9 de points en marge brute, avec juste ce nombre de journées qui est inférieur à l'objectif, mais qui est compensé par le reste. Alors, donc toujours dans notre cas VLCA, en juillet 2016, donc là nous étions à la fin de l'année 2015, et puis vous voyez 6 mois se sont écoulés supplémentaires, on est en juillet, et vous savez que cette association
exerce un bon contrôle stratégique et elle a observé, elle a mis en place ces indicateurs et elle les observe tous les 6 mois pour regarder ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'elle voit en observant tous ces critères? Elle se rend compte qu'il y a une stagnation de l'activité par rapport à 2015, que l'activité n'augmente pas comme prévu, et donc le président va analyser les résultats des questionnaires de satisfaction remplis par les adhérents. Vous voyez, comme il a mis en place des critères d'évaluation, il va regarder ce que disent les adhérents. Alors, qu'est-ce que disent les adhérents réellement? Ils disent que ils sont contents finalement de leur séjour, ils gagnent en autonomie, donc ça c'est bien. Par contre, la durée des séjours est trop longue. La diversité des animations est insuffisante. Ils voudraient plus de séjours pour tenir compte des handicaps, donc plus de séjours différenciés. Ils trouvent que les tarifs sont quand même un peu importants par rapport à d'autres organismes. Ils pensent que si la formation est satisfaisante, le taux d'encadrement il est quand même moyen. Ils veulent plus d'animateurs. Et ils regrettent aussi du retard pris dans l'envoi des documents administratifs. Voilà, donc vous voyez, le pilotage de l'activité a permis à cette association de freiner un peu et de faire le point. C'est comme si on s'arrête, puis on fait le point, on regarde qu'est-ce qui ne va pas, pour identifier ces points d'inquiétude et pour réagir rapidement. Alors, à votre avis, quel va être l'impact en 2016 de leur décision de développer un pôle d'accueil d'adultes en situation de handicap sur les ressources humaines et sur les résultats observés? Bien, ce qu'on observe tout simplement, c'est que le contrôle stratégique met en évidence quelque chose, c'est qu'il y a du retard dans l'envoi des documents, les dossiers ne sont pas traités assez rapidement, et puis on voit quand même qu'il y a une dégradation aussi des relations des vacanciers avec les vacanciers, avec leurs familles. Ils regrettent le retard, ils pensent qu'ils devraient être rassurés qu'il n'y a pas assez d'encadrement, il n'y a pas assez d'activités, les séjours sont trop longs, enfin voilà. Donc on peut dire que ce qu'on ne prend pas en compte, là le problème c'est sans doute un surcroît de travail des ressources humaines. On n'a pas pris en compte qu'au niveau des ressources humaines, rajouter un pôle d'activité, c'était plus d'inscrits, c'était plus de travail administratif. Et puis on n'a pas pris assez en considération tous les aspects qualitatifs du séjour. Durée, variété des animations, taux d'encadrement. Vous voyez? Donc sur les résultats observés, cette petite enquête permet au moins de faire ce constat-là. Donc, est-ce que les ressources en œuvre pour réaliser cette décision stratégique, est-ce qu'elles ont été suffisantes et efficaces? Eh bien, non, il faudrait répondre qu'à 2 niveaux. Au niveau de l'administratif, il y a trop de travail, sans doute trop de travail, et le secrétariat éprouve sans doute des difficultés à gérer cette augmentation d'inscription. Et puis surtout, un deuxième problème aussi, c'est l'aspect qualitatif des séjours, une dégradation un peu entre les vacanciers, les familles et l'association au niveau qualitatif des séjours, c'est-à-dire leur durée, la variété des animations, le taux d'encadrement, etc. Voilà. Donc voilà notre première grande partie, à quoi sert le contrôle stratégique et quels critères pour le contrôle stratégique. Donc dans une deuxième vidéo, on verra le deuxième point, comment mettre en œuvre le contrôle stratégique. Donc vous reprenez bien l'ensemble de ces informations pour bien pouvoir comprendre la suite.